Confucius, chapitre 7. 1. Le maître dit: je transmets, je n'invente rien. Je suis de bonne foi et j'aime l'antiquité. En ceci, j'ose me comparer au vénérable Peng. 2. Le maître dit: engranger le savoir en silence, étudier sans trêve, enseigner inlassablement, tout cela ne me coûte guère. 3. Le maître dit: ce qui me tourmente, c'est l'idée de ne pouvoir assez cultiver la vertu, ni approfondir ce que j'ai appris, ni suivre ce que dicte la justice, ni corriger mes imperfections. 4. Dans la vie de tous les jours, le maître était ordonné et affable. 5. Le maître dit: j'ai terriblement vieilli. Voilà bien longtemps déjà que je n'ai plus rêvé du duc de Zhou. 6. Le maître dit: visez la voie, misez sur la vertu, fondez sur le bien et délassez-vous avec les arts. 7. Le maître dit: je n'ai jamais refusé mon enseignement à quiconque était venu spontanément me le demander. Eût-il été pauvre au point de ne pouvoir m'offrir qu'un petit cadeau de viande séchée. 8. Le maître dit: je n'éclaire que les enthousiastes. Je ne guide que ceux qui brûlent de s'exprimer. Mais quand j'ai soulevé un angle de la question, si l'élève n'est pas capable d'en déduire les 3 autres, je ne lui répète pas la leçon. 9. Quand le maître mangeait à côté d'un homme en deuil, il modérait son appétit. 10. Quand le maître avait pleuré, il ne chantait pas dans la même journée. 11. Le maître dit à Yang Yu: servir quand on est convoqué, se retirer quand on est congédié. Il n'y a que toi et moi qui soyons capables de cela. Zilou demanda: si vous aviez le commandement des armées, qui vous choisiriez-vous pour lieutenant? Le maître répondit: je ne choisirais certainement pas un homme prêt à combattre un tigre à main nue, ou à traverser le fleuve jaune à la nage, ni un énergumène qui ne tiendra pas à la vie. Il me faudrait quelqu'un qui accepte cette charge qu'avec appréhension, et qui mise avant tout sur la stratégie pour atteindre son objectif. 12. Le maître dit: s'il existait une méthode honnête pour devenir riche, au besoin je me ferais bien palefrenier. Mais comme pareille méthode n'existe pas,
autant suivre mes propres inclinations. 13. Les affaires que le maître traitait avec la plus grande prudence, le jeûne, la guerre, la maladie. 14. Quand il était au pays de Qui, le maître entendit l'hymne du couronnement de Sun. Pendant 3 mois, il en a perdu le goût de la viande. Il dit, « Jamais je n'aurais imaginé que la musique puisse aller jusqu'à là. » 15. Rankyu demanda, « Notre maître est-il partisan du duc de Wei ?» Zigong répondit, « Bon, je vais le lui demander. » Il alla trouver Confucius et lui demanda, « Quel genre d'homme étaient Boyi et Shuqi ?» C'étaient des sages de l'Antiquité. L'autre reprit, « Étaient-ils mécontents de leur sort ?» Confucius répondit, « Cherchant la vertu suprême, ils ont trouvé la vertu suprême. Pourquoi auraient-ils été mécontents de leur sort ?» Zigong prit congé et alla retrouver Rankyu. « Notre maître n'est pas partisan du duc, dit-il. 16. Le maître dit, « Vous pouvez vous nourrir de gruaux grossiers, boire de l'eau claire, n'avoir que votre coude pour oreiller, et pourtant connaître la joie. La richesse et les honneurs sont la justice. Je ne m'en soucie pas plus que des nuages qui flottent dans le ciel. » 17. Le maître dit, « Donnez-moi quelques années de plus. À 50 ans, je me mettrai à l'étude des mutations et ainsi je pourrai éviter toute faute grave. » 18. Le maître n'employait jamais la prononciation dialectale lorsqu'il lisait les poèmes et les documents, ou lorsqu'il exécutait une cérémonie. Dans ces diverses occasions, il employait toujours la prononciation correcte. 19. Le gouverneur de Shi interrogea Zilou sur Confucius. Mais Zilou ne trouva rien à dire. Le maître dit à Zilou, « Que ne lui avez-vous répondu ? C'est un homme qui, dans son enthousiasme, en oublie de manger et dans sa joie, oublie les soucis. Il ne sent pas l'approche de la vieillesse. » 20. Le maître dit, « Je n'ai pas la science infuse. J'aime l'Antiquité et j'ai la passion de m'informer. » 21. Le maître ne traitait ni des prodiges, ni de la violence, ni du désordre, ni des esprits. 22. Le maître dit, « Prenez 3 hommes au hasard des rues. Ils auront nécessairement quelque chose à m'enseigner. Les qualités de l'un me serviront de modèle, les défauts de l'autre d'avertissement. » Le maître dit, « Le ciel m'a investi de sa vertu.
qu'aurais-je à craindre d'un Yuan Chu?